Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un retour de course de chez Lidl et ensuite je vais vous parler de tous mes repas que je vais faire cette semaine, enfin des repas du soir que je vais faire cette semaine. Allez on y va, c'est parti. We walk together down the streets of our home, spend forever. On va commencer par le frais parce que je vais mettre tout ça vite fait au congélateur et au frigo. Donc j'ai pris, alors comme viande, j'ai juste pris 2 léchines de porc et alors un seul paquet, et j'ai pris 2 paquets de filets de poulet. Alors je pense que je vais mettre un paquet de filets de poulet au congélateur pour en avoir un, et l'autre je vais m'en servir pour une recette dont je vous en parlerai tout à l'heure. Les chines de porc, je pense que je vais m'en servir pour midi. J'ai pris un seul paquet parce que je pense que je vais juste les couper en 2 en fait, et ça nous en fera 4 pour nous 4. Et donc j'ai pris une boîte, une petite boîte de glace parce que j'avais pas envie de prendre les gros magnums là, parce que ça fait vraiment beaucoup quand même, et on a un petit peu moins de scrupules à prendre les toutes petites glaces. Donc voilà, j'ai pris ça pour changer un peu, mais elles sont vraiment super bonnes, hein. Vraiment je vous les conseille celles-ci si vous ne les connaissez pas. Ensuite, donc j'ai acheté du bœuf haché parce que j'en avais plus, des pommes noisettes, du poisson, du colin d'Alaska comme d'habitude. En fait, mon surgelé c'est quand même un peu pareil que d'habitude, hein, parce que j'achète pas trop de produits déjà préparés. Donc à part, voilà, ça c'est vraiment les 2 produits que j'achète vraiment souvent en surgelé. Mais sinon, c'est vrai que j'achète pas énormément de produits transformés dans le rayon des surgelés. Ensuite, le fromage, j'ai pris 4 paquets d'emmental ici, des haricots verts, du beurre. Alors là, il y a un beurre à tartiner et un beurre que je vais mettre au congélateur parce qu'il m'en reste encore au frigo. Des œufs bio ici. Alors là, j'en ai pris que 10. Bon, s'il m'en manque, hein, j'irai en racheter, hein, mais voilà. Ensuite, j'ai pris du jambon ici. Donc j'ai pris 2 paquets de jambon supérieur à moins 25% de sel, qui était moins cher au kilo que celui que je prends d'habitude. Qui est juste jambon supérieur. Donc franchement moi je préfère limite qu'il y ait un petit peu moins de sel, c'est encore mieux. Donc voilà, j'ai pris celui-là. J'ai pris 2 baguettes ici. Et pour changer au niveau du fromage, là j'ai acheté une brique du Forez, j'adore, c'est super bon, au lait de brebis. Ici du gruyère au lait cru. Ça j'adore ça aussi, c'est vraiment trop bon. De la fourme d'Ambert, ça Cléophée elle adore, et puis bah, nous aussi en fait. Et de la mozzarella di Bufala Campana. Et franchement ça c'est vraiment trop bon, c'est mon péché mignon, mais j'en achète rarement parce que c'est archi gras. Mais bon, on va dire que de temps en temps ça va. Parce que le problème, la mozzarella, voilà, il y en a une boule. La boule, on la passe facilement dans une salade, ou alors la moitié, et ça fait quand même bien gras. Mais c'est quand même hyper bon, surtout di Bufala Campana, là, c'est vraiment trop bon. L'autre mozzarella, je ne l'aime pas du tout. Je trouve que ça a un goût plutôt très caoutchouteux. Enfin, bon, moi ça me plaît pas. Mais alors celle-ci, elle est vraiment trop bonne. Voilà pour le frais, maintenant je vais ranger ça et je vous montre la suite. Voilà ce que j'ai acheté au niveau du reste en fait. J'ai pas acheté finalement grand chose, hein. J'en ai eu pour 110, 115 euros, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Alors, on va commencer ici par des penne rigate, des pâtes, parce que j'en avais plus du tout, il m'en restait je crois un demi-paquet. Donc j'ai pris des spaghettis, penne rigate et tagliatelle ici. J'ai acheté du maïs bio hein, ici, et du thon, voilà, l'été, hein, thon, maïs, salade, c'est un peu la base. Donc ça, c'est vrai que j'aime bien toujours en avoir dans le garde-manger, parce que si j'ai vraiment plus rien, ben, c'est quand même sympa d'avoir un poisson comme ça, avec des féculents, et puis après avec un peu de frais, c'est pas mal. Ensuite j'ai pris du lait bio ici. J'ai acheté de la farine, alors j'ai pris de la farine T65 et de la farine T45. Ici j'en ai pris 2 paquets de chaque en tout parce que j'en avais quasi plus. J'ai acheté des oignons, des pommes de terre grenaille pour une recette. J'ai pris, enfin pour une recette oui, mais enfin on peut le faire avec n'importe quelle recette, hein. C'est juste que j'avais envie de prendre des toutes petites pommes de terre.
J'ai acheté de la brandade de morue de Nîmes. Alors vous allez rire parce que franchement moi ça c'est mon péché mignon. Et avec ma mère, quand on commande une pizza emportée dans sa ville, ils font une pizza spéciale nîmoise et ils mettent de la brandade de morue dessus et c'est trop bon, c'est vraiment un délice. Enfin, moi j'adore ça, enfin nous on adore ça, ma mère et moi en fait. Les enfants et Nico en fait ils aiment pas du tout hein. Mais nous on adore et donc du coup j'en ai pris et la prochaine fois que je me fais une pizza maison je vais m'en faire une petite pour moi à la brandade parce que franchement ça m'a trop donné envie. Ensuite j'ai acheté des sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ici à l'huile d'olive. Ça aussi hein, j'aime bien en avoir toute l'année dans mon garde-manger parce que c'est bien d'avoir des conserves hein, finalement des conserves de légumes et de poissons, c'est vite fait, ça dépanne, c'est vraiment pas mal. Ici j'ai acheté du ketchup pour Cléo fait surtout. Un melon, des tomates, des poivrons, 3 boîtes de tomates bio pelées ici. Un melon canari ici, un melon d'eau. J'ai pris de l'huile d'olive, de la cassonade et du sucre parce que j'avais plus du tout, mais alors franchement plus du tout, plus rien en fait. Plus rien dans tous les produits de base, j'avais quasi plus rien donc j'ai quand même refait un peu le plein. Je pense que vous avez dû le voir hein, si vous avez vu ma dernière vidéo où je vous montrais l'intérieur de mon frigo et de mon congélateur, c'était vraiment archi vide. Ensuite j'ai acheté des pois chiches et ça je vais m'en servir pour un repas de la semaine. Donc ça je vous l'ai dit, de la purée mousseline, ça c'est la passion de Cléo fait hein. Un petit chou-fleur, alors il n'était pas terrible mais c'est pas grave, il me va quand même. Donc voilà, un petit chou-fleur, des aubergines, des courgettes, du chou doux bien sûr, de l'haricot ré, pareil ça j'arrive à la fin de ma boîte à moi donc j'en avais plus du tout. Je fais pas trop des réserves donc quand il me reste la fin d'une boîte, j'en rachète une en fait. J'ai pris aussi du sirop d'agave. Alors ça c'est pour faire de la vanille liquide maison, hein. C'est très pratique hein, quand vous vous servez de vos gousses de vanille pour faire un gâteau ou autre ou une crème. D'ailleurs au prix, enfin ça coûte tellement cher les gousses de vanille qu'il faut surtout pas les gaspiller. Donc après moi je les coupe en morceaux, je les mets dans un bocal et je recouvre de sucre d'agave. Ça le parfume et ça me fait de la vanille liquide maison finalement. Ensuite j'ai acheté du chocolat au lait, du chocolat noir comme d'habitude, hein, ça c'est pour les petits. Ici de la compote de pommes, ici de la purée de tomates et ici du concentré de tomates. Ça c'est surtout pour faire ma sauce tomate maison. Voilà, maintenant je vais vous parler des menus que je vais faire pour les soirs cette semaine. Donc on va commencer avec lundi avec une focaccia de légumes. Avec de la salade de tomates et je pense des boulettes de viande ou alors des steaks hachés, on verra. En fait je dis que c'est une focaccia mais c'est pas vraiment la vraie recette de la focaccia, c'est une pâte vraiment que j'étale, une pâte levée que je vais fourrer en fait avec des légumes grillés. Et c'est hyper bon, voilà. Après on peut le faire à ce qu'on veut, on peut même faire la classique au romarin, c'est vraiment hyper bon aussi pour un apéro, etc. Donc ça je pense que je vous le filmerai peut-être un de ces jours parce que c'est vraiment super bon et c'est une recette super sympa pour l'été. Pour mardi ça va être des falafels maison avec du yaourt en guise de sauce avec agrémenté de sel, poivre, un peu d'herbe et voilà, avec des haricots verts maison j'allais dire, non pas du tout, avec des haricots verts surgelés et du chou doux et des chips de légumes. Les chips de légumes j'en ai pas racheté parce qu'il m'en reste encore un paquet qui est entamé parce que je mange, enfin on se sert rarement de tout le paquet à la fois donc on s'en sert de temps en temps et moi j'aime bien surtout agrémenter les assiettes avec ça. Donc voilà, la recette des falafels maison, c'est une recette très rapide à faire, très facile. Je vous mettrai le lien, enfin pas le lien mais la recette en barre d'infos. Ensuite, mercredi, ça va être du poulet au curry. Alors ça c'est une recette de Cookomix qui est trop bonne, vraiment. Alors là je vous la conseille, je vous la mettrai pareil en barre d'infos. C'est du poulet au curry et classique hein, avec du riz, des haricots verts. Voilà, moi j'aime bien faire soit avec des haricots verts, soit faire une salade, mettre un légume vert en fait lorsque je fais du riz et lorsque je fais du poulet au curry ou un plat, enfin une viande en sauce ou même végétarien. Pour jeudi, alors pour jeudi, je pense que je vais faire une salade composée parce que là ça y est on est en été et que c'est trop bon les salades composées, c'est juste trop bon, moi j'adore ça. Donc je vais prendre une salade avec le melon d'eau que j'ai ici. Par contre je crois que, enfin je crois pas, j'en suis sûre même, je vais acheter à part de la salade verte parce que j'en ai pas trouvé chez Lidl qui me plaisait, elles étaient pas terribles les salades.
et pas de première fraîcheur on va dire. Et donc je pense que j'irai chez Grand Frais ou Intermarché à côté pour acheter 2-3 petites choses qui me manquent, c'est-à-dire il me manque des carottes, là j'en ai pas trouvé aussi pareil qui me convenait, et de la salade verte. Voilà, donc je pense que j'irai acheter ça à part. Et donc pour jeudi, la salade composée, ce sera du melon d'eau, de la salade, des tomates, peut-être des œufs durs même, ou des œufs au plat, je sais pas, on verra selon l'inspiration du moment. Avec des oignons aussi, alors ça moi je mets toujours des oignons dans ma salade, j'adore ça. Et voilà, donc jeudi, salade composée et puis ça ira très bien. Ensuite pour vendredi, alors vendredi ça va être légumes grillés, et là pareil hein, on est en été et donc les légumes d'été moi c'est ma passion, vraiment les courgettes, les tomates, les tomates je sais que c'est un fruit mais bon pour moi c'est quand même plus, je l'utilise plus comme un légume. Ensuite donc les courgettes, les aubergines, les poivrons, vraiment c'est trop bon, et en général j'aime bien en faire griller une grande quantité et je m'en resserre après au fur et à mesure des jours dans la semaine. Donc là ce sera légumes grillés avec des saucisses, des carottes râpées, donc les saucisses moi il m'en reste au congélateur donc c'est pour ça que j'en ai pas racheté, mais voilà donc je pense que ce sera ça, et avec donc des courgettes, des poivrons et peut-être des aubergines, on verra, enfin, ça dépendra aussi toujours de l'inspiration du moment. Pour samedi ça va être burger frites, parce que les enfants ça fait un petit moment qu'ils m'en réclament, ça fait longtemps, c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait. Donc burger frites avec du pain burger maison que je fais, que je vous ai présenté plein de fois dans des vidéos, et je vous ai même préparé, enfin je vous ai fait une recette aussi filmée, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et je vous la mettrai aussi en haut. Et voilà, c'est juste trop bon, le pain burger maison, mais vraiment n'achetez pas vos pain burgers là parce que je trouve ça vraiment pas bon quand on a testé de faire ses propres pain burger maison, mais c'est vraiment le jour et la nuit en fait, vraiment. Ça n'a rien à voir, c'est trop bon. Et les frites, moi je fais des frites au four, alors je sais c'est pas vraiment des frites parce que c'est plutôt des pommes de terre coupées en frites et mélangées avec une cuillère ou deux d'huile. Je mélange tout, j'étale sur la plaque de cuisson du four avec un papier cuisson en dessous et je fais griller au four. Donc ça me dit burger frites et ce sera nickel avec peut-être un peu de salade à côté, voilà. Et pour dimanche ça va être une quiche avec des légumes grillés, courgettes, poivrons grillés, voilà, qui me serviront d'accompagnement et puis ça ira bien pour un dimanche soir, ce sera sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous allez faire comme repas cette semaine, ou même pour les prochains jours. Il y en a même qui le font pour le mois, c'est vraiment fou quand même, hein. Moi pour le mois vraiment je peux pas. Déjà pour une semaine je trouve que c'est pas mal parce que après, la semaine d'après je m'arrange avec tout ce qui me reste, et c'est vrai que j'aime bien régulièrement vider le frigo, le congélateur, le garde-manger, donc voilà, j'essaye d'utiliser un peu tous les produits que j'ai quand même à la maison. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous allez cuisiner cette semaine, et à me dire aussi de quel pays ou quelle région vous venez. Vous savez que moi j'aime bien savoir, j'aime bien lire d'où vous venez. Je trouve ça super sympa de savoir d'où les gens me regardent en fait. Et puis voilà, et je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et merci pour tous vos commentaires et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Without her, I'm